Video ile mupate, ndio ile kabisa, hakuna vya discussion, ndio ile moya nashuka, ndio ile abatu wale wanaingoya wale autorite gani ndio tuyue wanapia ndani ndio wale kabisa tuyue gani watu gani iko saa aeroport natanza tumika, tuangalia kabisa ilikuwa inashuka, ndio vile kabisa. Kweli kweli, ile drapo hawajipandishe basi watapandisha drapo hawapandisha drapo za rouge hakuna c'est vrai, boro ile kabisa, boro ile nafika Sigoma ifo ishtuke hiyo. Basi vile hivi tu ilikuwa vishapotea watu kwa abasikie tena kama mlio ya vyo inakuwa tena hii. Mimi ilikuwa ile nashuka kabisa. Ilikuwa ile aterisaji yote kabisa tu nikamata. Ndio, njoo ile yote gisi ilikuwa yote. Njoo ile kabisa. Kweli kabisa. La chef par intérim de la MONUSCO à son arrivée à Goma. J'espère que cela marque le début de la réouverture progressive de l'aéroport de Goma au bénéfice de la population. La chef par intérim de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO, Viviane Van de Per, est arrivée ce jeudi 12 février 2026 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, afin de soutenir les préparatifs liés au suivi et à la vérification d'un cessez-le-feu. Elle est arrivée par voie aérienne, une étape opérationnelle marquante après une longue interruption de l'accès aérien à la ville depuis l'occupation de Goma par la rébellion de l'AFC/M23 soutenue par le Rwanda en janvier 2025. Se réjouissant de fouler à nouveau le sol gomatracien par voie aérienne, Viviane Van de Per estime que cette visite marque le début progressif de l'utilisation de cette infrastructure stratégique au profit du bien-être des populations de cette région de la République démocratique du Congo. Ndio. Ouais. Dans le cadre de notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, je tiens à rappeler qu'il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau. J'espère que cela marque le début de la réouverture progressive de l'aéroport de Goma au bénéfice de la population, a déclaré la chef par intérim de la MONUSCO conformément à la résolution 2808-2025 du Conseil de sécurité. La MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus. Elle a révélé que dans les prochains jours, la MONUSCO déploiera une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira, ville récemment libérée par la rébellion dans la province du Sud Kivu. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets, procédures de vérification, coordination, communication, ainsi que les conditions pratiques nécessaires au fonctionnement crédible du mécanisme. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours, a-t-elle rassuré dans sa déclaration. Par ailleurs, la chef par intérim de la MONUSCO
a affirmé que l'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive, en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement inscrite dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, a souligné la chef par intérim de la MONUSCO. Depuis l'occupation de la ville de Goma, fin janvier 2025, par la rébellion de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, l'aéroport international de Goma, tout comme celui de Kavumu à Bukavu, Sud Kivu, n'est plus opérationnel. Malgré de nombreux appels pressants en faveur de leur réouverture afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, aucune avancée concrète n'avait été enregistrée jusqu'ici. Pourtant, à l'issue du sommet sur la région des Grands Lacs, organisé à Paris par la France et le Togo, qui avait recommandé la réouverture progressive de cette infrastructure stratégique, la situation demeure inchangée. La réouverture de l'aéroport international de Goma reste bloquée par la rébellion de l'AFC M23 qui contrôle le site, en dépit des appels de la communauté internationale et des initiatives du gouvernement congolais. Le Rwanda soutient cette position, affirmant que toute réouverture ne saurait intervenir sans l'implication directe du M23. De notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau. Et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, On y va. Ah, le micro. non, peut-être après la... Dessa. Triwasa. Salamu kwanza wabeta na risasi. Triwasa. Triwasa $25. Facha utopesa biso. Yo sodo zana rebellion. Ozo bundira nanga. Ozo kufa pona Joseph pona Kabila. Moko ndo kozwa kaona. Ozo kufa pour rien. Okufi na bana nayo batikali ba maibobo. Ata matricule ezate o bano bakonda kozwa mbongo. Ngala za soda gouvernement. Ata na kufi lelo bana ngaba kozwa mbongo. Bakoko na ngaba kozwa mbongo. Bakoko na ngaba kozwa mbongo. Yo sodo za rebellion moko ndo kozwa oyo.
botala ngo malamu po bino kuna bolobaka lokuta bokosaka bakozela bino bakosaka bino mingi tala yanga yango oyo prime baza na kota arme badano na 7 nazi lo prime ya boye te eza tala o salaire te lobi na oyo ba salaire pe yo soda oza ya rebellion osala nini kuna ozokufaka mpona pamba mwana mboka oyo aboyi beton achange mokili na ye. Voilà, maintenant c'est le tour de la compagnie QG 11e brigade défense principale. Voilà, le commandant d'unité est là. Le commandant d'unité est là, capitaine Masumboko est là. Voilà. Son secrétaire est là. Le capitaine assiste lui-même la paye de ces éléments. Il arrive, il se présente. Mr. Zelana. Mr. comment on a? Sergent Marioni Israel. Sergent Marioni. Ah, leo unapokea makuta unasema nini? Merci pour na commandant suprême. Merci na commandant suprême pour na nini? On a pris ma PCB à $325. Très bien. Prime en PCB pour na nini? On a bitumba pour tozaki Uvira. Très bien. Dans soda ya makasi. Très bien. Bopesi message nini na baninga oyo bakimaki siko lelo bazomona bino bozwa mbongo boye bopesi ba message. Très bien. Très bien. Pour la Kisana no balare. Combien na mtumoko? Très bien. Très bien. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.